Bonjour à vous, je suis ravi de vous retrouver pour cette première donne commentée de 2026. Et nous avons de la chance, c'est un joueur au palmarès élogieux, 10 titres quand même à son actif, qui va nous faire part de son expertise. Il sera d'ailleurs un sérieux candidat au titre de champion de France cadrette D1 qui sera décerné dans quelques jours. Et s'il parvenait, avec l'aide de ses coéquipiers, à le décrocher, il enchaînerait sur un 3e titre consécutif cette saison. Vous avez deviné de qui il s'agit ? Du 3e joueur français. Visionnons ensemble son incroyable parcours. Bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour Adrien. Salut Olivier. Merci d'avoir honoré l'invitation de la FFT à venir faire la nouvelle donne commentée que vous attendez tant. Une donne de 2023, on est remonté un peu plus loin que tu as attaqué la donne numéro 15. Effectivement, je l'ai attaqué contre Laurent Bertenèche du milieu, Jean-Régis Boisdin du fond et François Villiers de devant. Eh bien, je vous laisse en compagnie d'Olivier qui va vous décortiquer la donne. C'est parti pour l'analyse de la main d'attaque. Les atouts, dans un premier temps, excuse 9e par une magnifique séquence du 11-14, 19-20 en reprise de main. Un mariage, très intéressant pour pouvoir le développer en tant que longue ou comme arrêt. La dame de pique, un carreau, 2 trèfles. On joue quand même avec 15 cartes qui jouent. C'est très intéressant, c'est surtout très confortable pour réaliser une garde en libre. Maintenant, on attend juste de voir ce qu'il y a au chien. Un chien digne de mes amis du Limousin. En effet, un atout qui va peut-être nous permettre de montrer la poignée. 3 cœurs qui rentrent très bien dans le mariage cœur 3e. Le roi de carreau en reprise de main. On a 17 cartes qui jouent. Seule la 18e va être une interrogation. Quelle carte garderiez-vous ? On va aller voir ce que les maîtres ont fait. Voici le jeu complet. Lorsque j'attaque, j'ai toujours ma méthodologie avec des questionnements. Première question, est-ce que le jeu gagne ? Seconde question, est-ce qu'il y aura des primes ? Petit au bout ou la poignée à montrer ? Troisième question, est-ce que le chien va influencer l'entame ? Dernière question, l'écart et la jouerie. Nous allons donc maintenant répondre à toutes les interrogations. La première, est-ce que le jeu gagne ? Excuse 10e avec une qualité et une quantité d'atouts conséquentes. Un mariage 6e
très intéressant pour pousser. Un roi de carreau en reprise de main, on a 17 cartes qui jouent, ce jeu va plus gagner que perdre. En second, on a parlé de prime. Donc prime, petit au bout ou poignée. Donc là, on a la poignée, on a estimé que nous allons gagner, il faudra donc la montrer. En troisième, le chien influencera-t-il la défense? 3 cœurs au chien, le roi de carreau, un atout. On va quand même, en tant qu'attaquant, s'attendre à recevoir du noir comme entame. Quatrième question, quel écart et quel plan de jeu allons-nous adopter? Cette fameuse 18e carte. On va démarrer par les piques. Soit on peut garder un tout petit pic pour effacer la couleur, soit on peut faire un écart un petit peu plus agressif en gardant la dame sèche, sachant que nous avons l'excuse. Nicolas Laval et Jocelyn Vauchamp ont fait ce choix. Un choix agressif, car si la dame de pique est prise, on peut envisager de perdre un jeu qui est inchutable. Autre choix, garder un trèfle blanc avec le roi de carreau, ce qu'a fait mon partenaire Steve Rodsons sur ce jeu-là. Je pense que j'aurais réalisé cet écart-là si j'avais eu le petit à la place de l'excuse. Dernière possibilité, garder le roi de carreau second, ce que j'ai fait. J'ai considéré que j'avais une qualité, une quantité d'atouts suffisante pour ne pas me faire déborder. Mon but étant de prendre tous les points à pique et à trèfle, donc nous allons jouer avec 2 coupes. Concernant mon plan de jeu, je pense recevoir l'entame pique ou trèfle. Je couperai d'un petit atout. On a une magnifique séquence donc du 15 au 11. Je mettrai un atout de chasse. À partir de là, 3 scénarios possibles. Le premier, le petit sort. Si le petit sort, on n'a plus l'obligation de remettre des atouts, on va développer les cœurs. Deuxième possibilité, le petit ne sort pas. Là, il faudra remettre un atout pour essayer effectivement de chasser le petit. Troisième scénario, 3 gros atouts sortent, dont le 21. De là, je reprendrai la main, je tirerai le 20 et le 19 pour essayer d'aspirer le dernier gros atout ou le petit. Je suis un peu moins focus sur le petit. Moi, mon but, c'est de mettre des cœurs en dessous. L'entame est au milieu. Si j'avais eu cette main à jouer en défense, je me serais considéré comme main faible. Le chien est très expressif, il me dissuade de jouer à tout, cœur et carreau, donc je jouerai soit pique ou trèfle. On a 7 trèfles, une grande longueur que Jean-Philippe Martinez a joué. Je ne suis pas favorable à jouer dans cette trèfle, sachant que mes partenaires, eux, n'en possèdent pas beaucoup. Je suis plus sur une entame un peu plus collective, jouer dans une courte. Nous avons le valet de pique et le 3 de pique. Le 3 de pique est une fausse annonce. La jouerie du valet de pique est très intéressante parce qu'en plus on indique à nos partenaires défenseurs qu'on est double ton. Donc très bonne entame de Laurent Bertenèche et de Kevin Courtenay également et de Pascal Ligier. Débutons la donne par l'entame valet de pique de Laurent Bertenèche. 5 de pique chez François Villiers. Je présente la poignée et je coupe du 6 d'atout. Jean-Régis Boisdin, alias JR, nous met le 2 de pique. Pourquoi le 6 d'atout? Si le 21 est avec le petit au fond, lorsque nous aurons mis un atout dans la séquence du 11 au 15, si le 21 sort, je mettrai mon plus petit atout pour que la personne du fond puisse monter sur mon 4. Comme prévu dans mon plan de jeu, je vais jouer atout du 15, et là, premier choix de JR. On peut poser le 17 ou on peut poser le 21. Personnellement, j'aurais joué le 17. Pourquoi? Parce que j'obligerais en fait le preneur à remettre un coup d'atout. Et à ce moment-là, lorsqu'il aura remis le coup d'atout, il aura dépensé 5 atouts. Je vous explique.
on vient de couper un pic, on vient de mettre le 15 d'atout, on va recouper un pic, le preneur rejouera atout pour le 21 et il recoupera encore un autre pic. On a mis en difficulté le preneur, il vient de perdre 5 atouts, il lui reste plus que excuse 5e, alors que dehors, il restera encore le 16 6e. Sur le 15, j'enregistre, prends l'option de jouer le 21, le 8 et le petit sortent. Je pense qu'il a voulu dans un premier temps ne pas marier le 17, le 18. En plus, en posant le 21 sur le 15, il dit au preneur qu'il n'a pas d'intermédiaire. Il dirige aussi le jeu derrière en donnant la deuxième faiblesse de l'attaquant en jouant la dame de trèfle. Dame de trèfle du fond, as de trèfle, 5 de trèfle, 4 d'atout chez moi. À ce moment-là de la partie, je m'interroge sur la suite à donner. C'est-à-dire que je me retrouve quand même avec le 19 et le 20 maîtres. Il reste 9 atouts dehors. La question c'est, est-ce qu'on remet un atout en base pour couper, pour tirer maître derrière, ou est-ce qu'on développe les cœurs? Sachant que la défense m'a percé à pique et à trèfle, je vais suivre mon plan de jeu initial en poussant les cœurs. Donc, roi de cœur joué, 8 de cœur du fond, 3 de cœur du milieu et 5 de cœur de devant. C'est très positif comme carte, puisque là on peut s'apercevoir que, déjà dans un premier temps, il n'y aura pas de tenue, puisque tous les petits cœurs sont posés, et ce qui engage aussi à contre-attaquer par la dame de cœur, qui, a priori, ne sera pas coupée au vu des petites cartes posées par la défense. Donc dame de cœur, 10 de cœur, 6 de cœur, 9 de cœur. Très bonne nouvelle, le mariage passe. Maintenant, on va voir comment se situe la répartition en poussant 7 de cœur, valet de cœur coupé du milieu et cavalier de cœur de devant. Laurent Bertonèche envisage le 16 et le 17 devant parce que lorsque j'ai mis le 15 d'atout, j'enregistre à poser le 21. Donc, il va jouer pour la main forte de devant, pique. Le cavalier de pique est très bien joué. Cela m'oblige dans un premier temps à couper. Donc, du 14, normalement, j'enregistre, il n'y aura pas de surprise, je lui fais confiance, il ne peut pas surcouper. Derrière, le 10 de pique, je ne me suis toujours pas excusé, ce qui commence franchement à être un gros souci et un gros problème qu'il va falloir que je règle. Ensuite, je reviens du 4 de cœur, qui est coupé du 3, du 18 et du 2 de devant. Laurent est bloqué, il n'a plus de pique à jouer, il sait que je coupe les trèfles, donc logiquement, il joue le 2 de trèfle. Uppercut chez François, du 16. Je sais que le roi de trèfle est au fond. Je ne peux encore pas m'excuser. Je dois retarder l'excuse. Donc je pose le 20 pour le 4 de trèfle de Jean-Régis. Je continue mon plan de jeu. Je pousse mes cœurs. 2 de cœur, coupe du 9, cavalier de trèfle du milieu, pisse de devant, du 5 d'atout. Jean-Régis sait qu'il me reste encore l'excuse à poser. Donc, il joue le roi de pique, 3 de trèfle, 6 de pique. Effectivement, je suis obligé de prendre la main par le 13 d'atout. À ce moment-là du jeu, j'ai encore pas mal de problèmes. Non seulement j'ai pas encore posé l'excuse, en plus, j'ai encore une fausse carte, le 4 de carreau à jouer, et il me reste quand même 2 atouts, dont le 17 en défense. Lorsque je joue roi de carreau, carreau, j'espère que la dame de carreau est au fond et qu'il soit bloqué pour jouer derrière. Je sais que le roi de trèfle est au fond. Je souhaite qu'il entame pour que je puisse m'excuser gratuitement. Donc roi de carreau, 3 carreaux chez mes amis défenseurs. Et lorsque je pose le 4 de carreau, je vois cavalier carreau du fond, dame de carreau au milieu et petit carreau. Pourquoi? Ils ont tout posé, ils m'ont filmé, j'ai 10 atouts, j'ai 6 cœurs et j'ai 2 carreaux. 6 de trèfle joué du milieu, coupe chez François. Et là, je suis en train de fermer.
Donc, il faut absolument que je m'excuse pour pouvoir fermer rapidement. J'accepte que le roi de trèfle sorte. Dernier choix de la donne, il est pour François. Il peut jouer soit carreau, soit pique. François sait que le 17 est au fond. Je pense qu'il aurait été préférable qu'il joue pique. Pourquoi ? Parce que il me met en difficulté. Je vais devoir me rappeler de tous les plis qui sont passés. Le 10 et le roi étaient chez JR. Le valet était à l'entame chez Laurent. Le cavalier était chez François. J'avais la dame au chien. Donc lorsqu'il m'aurait présenté un pique, j'aurais coupé du 19 pour le 17 et pour la fermeture de la donne. Ici, il m'a fait carreau, 6 de carreau, 12 d'atout, 10 de carreau, 8 de carreau. Je tire le 19 pour le 17, 7 de carreau, 9 de carreau. As de cœur, valet de carreau, 7 de trèfle, 8 de pique et 11 d'atout, 8 de trèfle, 10 de trèfle et le 9 de pique. Eh bien, me voici à côté du commentateur. Merci à toi pour ces explications. T'aurais pu faire mieux, Olivier ? Oui, clairement, j'aurais pu faire mieux. Au 9e pli, lorsque François a coupé du 16, j'ai la possibilité de mettre le 20, comme j'ai fait, mais aussi de mettre l'excuse. De toute façon, j'ai perdu, au final, le roi de trèfle du fond. Ça m'aurait permis de garder le 20 d'atout pour, pourquoi pas, essayer de tirer le 17 en gardant 19-20. Je me serais excusé, j'aurais pu faire mieux, j'aurais donné moins de cœur. Ouais, peut-être des vues en plus. Clairement, j'aurais fait mieux. Voilà. Donc, faute chez moi. Ouais, mais c'est vrai que c'est pas facile de s'excuser quand on sait qu'il y a un roi à prendre derrière. Ouais, hein. C'était très dur, très dur. Alors, la défense a très bien joué. Bravo à elle. Mais tu es quand même sous top. Ceux qui ont gardé la dame de pique, Jocelyn Vauchamp et Nicolas Laval, sont pas bien. Ils se sont fait punir. C'était très dangereux. Alors certes, je peux comprendre que c'est un écart très agressif, mais parfois c'est un écart top bulle. Ça se joue à une carte. Si effectivement la carte est défavorable, forcément on aura une mauvaise note. Si la carte est favorable, forcément on aura une très bonne note. Eh oui. Après, on peut effectivement, lors d'un tournoi, estimer qu'on est bien ou on n'est pas bien, ou aller chercher une note. Là, ils ont été chercher la note. Hélas, la répartition n'était pas bonne pour eux. En plus, même Jocelyn, qui s'est fait prendre dame de pique très tôt dans la donne, pouvait encore se rattraper, mais Richard Jacob a fait un super retour cœur. Très bien, il a vraiment très bien joué. Il a refait au 11e pli le retour cœur qui a permis de faire une levée de plus à la défense. Ouais. Jocelyn jouait cœur sous son mariage, a joué 2 fois cœur, et Richard, sur le 2e cœur, a tout de suite rejoué le 3e. Bien joué à lui. Bravo. Et puis, finalement, on sait qui est le patron dans votre équipe. Oui. C'est Steve qui est top. Il n'y a pas photo. Par contre, Steve, en gardant effectivement la cinglette trèfle, s'est excusé sur le roi de trèfle qui est venu du fond. Ça a figé, bloqué complètement la défense. Il a rejoué derrière le 9 de trèfle. Effectivement, la défense a posé juste le 10 et il a emballé la dame de trèfle. Et résultat des comptes, c'est le patron. Eh bien, bravo au patron, plus 90. Vous pourrez aller voir, bien entendu, les jurys sur la vidéo qui accompagne celle-ci. Bien, Olivier, je suis content que tu sois venu faire la donne commenter aujourd'hui, car en plus, tu es porteur d'une bonne nouvelle. Ah, même une excellente nouvelle. Le Masters Cadrette national nous manquait terriblement. Et on a la chance d'avoir une équipe formidable de Saint-Florent-sur-Cher, avec un club mandoline florentaise animé par Nadine et toute une équipe de bénévoles. Donc, bloquez tout de suite une date, je vous le dis, le 18, 19 et 20 septembre 2026, la mandoline à Saint-Florent-sur-Cher va organiser le Masters Cadrette national. Comment ça va se dérouler ? Le tournoi démarre le vendredi après-midi, le vendredi soir la 2e séance, attaquant toujours tournant, la 3e séance le samedi après-midi, 4e séance le samedi soir, pour une finale dimanche avec un tournoi d'accompagnement pour toutes les personnes effectivement qui ne seront pas dans les 7. En plus, la mandoline florentaise va offrir le repas du samedi soir à tous les participants. Super. Pour, renouer à toute cette convivialité qui nous a tant manqué. Très bien. Super initiative. Merci au club de Saint-Florent-sur-Cher. On est très contents. Et personnellement, je pense que j'y serai. Voilà. Et merci à vous. Pensez toujours à mettre un petit pouce vers le haut,
d'aller voir les jurys sur l'autre vidéo. À bientôt, merci encore Olivier. Merci à tous.